Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les Capricornes pour le mois de mars 2020. J'ai pris de l'avance, tout a été pré-brassé. Là, je viens de tourner les cartes, on va découvrir le Tao ensemble. Pour ceux qui souhaiteraient savoir, je prends les consultations, j'ai réouvert les consultations privées. Tout est dans la barre d'infos, directement via mon site web, lodufeu.com pour me contacter. Donc si tu veux voir ça, c'est juste en dessous dans la description. Alors, pour ce mois de mars, on voit que ça va être un mois assez important de par en fait le nombre de cartes déjà majeures qui sont sorties. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes parce que j'ai un reflet. Voilà, je pense que ça devrait le faire. Donc, pour vous, pour les Capricornes, on va commencer avec le Tao. On voit qu'il y a un besoin en fait de passer en fait, c'est plutôt dans la continuité, j'ai l'impression, de votre mois de février, si je me rappelle bien, si mes souvenirs sont bons, où il y a cette nécessité en fait de se réaligner à ce qui est vraiment juste pour soi. J'ai déjà le nom de la vidéo. Être en accord avec soi-même. Alors oui, ça vous m'entendrez peut-être un peu gribouiller dans un coin parce que j'ai besoin d'avoir des mots-clés pour les titres des vidéos. Donc vous arrivez avec la difficulté initiale qui va nous parler là de cette nécessité d'être en alignement avec nous-mêmes et de pouvoir vraiment faire ce qu'il y a de plus juste pour nous en fait et d'être en accord avec qui l'on est vraiment. Il y a cette idée d'avoir des choix à faire, peut-être sur le plan sentimental, peut-être sur le plan professionnel. En tout cas, il y a clairement une espèce d'opposition, de confrontation d'idées, peut-être avec toi-même, peut-être avec d'autres gens, qui va être quelque chose qui va être un peu votre challenge de ce mois, j'ai l'impression. Il va falloir réussir à allier les opposés et à allier les contradictions inhérentes soit à la vie en général ou avec les personnes avec qui tu pourrais être proche ou voilà, qui pourraient t'entourer. Mais on a quand même les choses qu'on va vivre ce mois-ci, j'ai l'impression, vont nous permettre de vraiment apprendre à nous connaître et de développer une confiance en soi un peu plus saine, on va dire, et un peu moins basée sur ce que autrui veut, mais en étant focalisé sur ce que nous, on veut pour nous. La tempérance va nous parler de guérison, l'impératrice nous parle de création, le diable nous signifie bien qu'il y a des choses qui sont ancrées depuis peut-être un certain temps qu'il va falloir apprendre à lâcher. En fait, c'est ça, il va falloir apprendre à lâcher du lest par rapport aux attentes qu'on a des autres et on va devoir être un petit peu plus assidu par rapport à nous, ce qu'on peut faire à notre niveau pour mettre en place avec l'as de bâton des projets ou des choses qui nous tiennent à cœur. Ce qui est bien, c'est qu'on voit avec ces deux cartes mises côte à côte qui se parlent très bien que l'énergie que vous allez avoir du roi d'épée est là pour trancher avec tout ce qui n'est pas sain, avec tout ce qui en fait, toutes les espèces de chaînes mentales et peut-être même physiques que vous avez qui vous empêchent pour l'instant de réaliser certains projets. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont envie de donner, il y a des gens qui ont envie d'énormément donner là, mais on te dit qu'il faut d'abord focaliser sur toi, qu'est-ce que tu peux faire à ton niveau pour t'apporter à toi-même ce que tu as besoin pour pouvoir guérir des parties de toi ou des situations qui sont pas forcément évidentes à vivre sur le moment. Le valet d'épée nous parle quand même de cette idée de bâton, pardon, nous parle quand même de prendre le temps et d'être assez prêt à explorer. Il y a une idée de curiosité quand même qui ressort dans ce tirage. On a envie de se libérer de quelque chose, pas tant pour voir si l'herbe est plus verte ailleurs, mais pour vraiment voir si ce que l'on est en train de mettre en place va pouvoir porter ses fruits sur du plus long terme. Donc pour moi, on est sur un mois où vous allez en fait partir en phase d'exploration, mais avant de partir, il faut déjà se délester des bagages et des situations ou même des gens qui t'empêchent de pouvoir aller faire ce pas vers l'avant. Pour moi, d'ici la fin du mois, il y a des situations sur lesquelles il va falloir que vous soyez vraiment très transparent et très honnête avec vous-même pour pouvoir y mettre un terme en fait. Et je crois que c'est ça le challenge de votre mois, c'est d'accepter que parfois on peut être en désaccord avec des gens, ça ne veut pas dire qu'ils ont tort, ça ne veut pas dire que tu as tort, ça veut juste dire que vous avez des points qui divergent et que ça ne fait pas de vous des mauvaises personnes et ça ne fait pas ça ne fait pas de non plus des mauvaises personnes, mais si vous voulez vraiment essayer de pouvoir réaliser et mettre à bien les projets que vous avez pour vous dans votre vie, il y a un besoin de quand même couper avec quelque chose qui de toute vraisemblance n'est pas très sain quoi. Il y a une idée de pouvoir trancher le mensonge avec la vérité ici quand même. Il y a peut-être une idée de voix de mensonge, peut-être qu'il y a eu un peu des ragots, il y a un peu cette énergie aussi quand même de pouvoir découvrir certaines choses sur des gens ou des choses qui ont été faites, qui n'ont peut-être pas été faites comme on dit dans les règles de l'art. Et du coup en fait ça pourrait être un petit peu source de déception en fait vis-à-vis de certaines personnes autour de toi qui
qui se sont pas avérés être vraiment, vraiment là pour toi. Voilà. Il y a une quête de vérité, il y a un besoin d'éclaircir des situations et de mettre la lumière sur ce qui t'empêche en fait de pouvoir réussir ce que tu entreprends. Et j'ai l'impression que c'est très lié au matériel, c'est très lié aux finances là. C'est des mauvais collaborateurs, des mauvais choix de collaborateurs, collaboratrices, des opportunités manquées par un manque de confiance en soi aussi qu'il va falloir commencer à peut-être rehausser ou sur lequel il va falloir travailler. En tout cas, dans tous les cas, on nous parle de nouveaux débuts avec cette carte. On nous parle vraiment de pouvoir aller vers autre chose. Je regarde, est-ce que ça... Oui, ça, on voit bien. On nous parle de devoir aller vraiment vers autre chose là, ou en tout cas qu'il y a une envie de pouvoir aller vers autre chose et de vouloir presque se précipiter vers la nouvelle opportunité qui pourrait se présenter, alors que là on te dit qu'il faut y aller par étapes, pas à pas, et justement ne pas céder à la précipitation ou à la pression du groupe si tu travailles en équipe ou avec des gens dans ta vie ou dans ta vie privée ou personnelle qui veulent te pousser à aller dans un sens. Reste intègre, reste centré sur toi et vois qu'est-ce qui résonne avec toi. C'est ça la grosse question pour vous à se poser. Est-ce que je suis en alignement avec moi-même et en accord avec moi-même si je fais les choix que j'ai envie de faire? Alors il m'en a sorti trop, on va essayer de prendre un petit complément avec ça. Pour les Capricornes, mars 2020. En tout cas, on voit qu'une étape est passée, mais on est quand même un petit peu encore fragile. Intention. Concentrez votre énergie, une ferme intention recèle un pouvoir incroyable. Ça va très bien avec le roi d'épée, ça. Être ferme. Ferme par rapport à ce qui ne marche pas pour nous et ce qui n'est pas en accord avec nous. Hein. L'intention. Concentrez votre énergie, une ferme intention recèle un pouvoir incroyable. Ça va très bien avec l'impératrice et le diable, du coup, ça. Hein, comme s'il fallait les mettre en rapport. C'est vraiment ça. On va voir ensuite avec le petit... On va voir le coaching de l'âme. J'aime bien utiliser ces cartes. Alors, peut-être pas autant. C'est un mois de prise de décision, en tout cas. C'est un mois où il ne faut pas se précipiter, mais il ne faut pas rester passif. Hein. Abondance, énergie. Tous mes besoins sont satisfaits au-delà de mes plus grandes attentes. L'énergie de guérison est une immense vitalité coulant aisément en moi. Donc il nous parle de guérison, ça va aussi avec la tempérance, c'est-à-dire que pour pouvoir accéder à ce que tu désires et pour pouvoir aussi le maintenir et pas que y accéder, il y a quand même une nécessité de faire du ménage dans sa vie et d'être clair par rapport à ce que l'on souhaite aussi. Si tu focalises que sur ce que tu veux pas et sur toutes les galères qui t'arrivent ce mois-ci, ça va pas t'aider à avancer là. Il faut vraiment être assez focalisé sur l'objectif à atteindre, mais savoir qu'il va falloir être patient parce que je pense que si c'est des grosses choses que tu as envie d'entreprendre, tu vas pas pouvoir réaliser ça en 2 jours. C'est un long processus et ça se fera et ça pourra être optimal qu'à partir du moment où tu auras vraiment une confiance en toi, une confiance en ce projet et une confiance dans les personnes avec lesquelles tu veux réaliser ce projet. Donc il y a une idée de ne pas faire confiance aux autres aussi. On se sent pas forcément très soutenu dans ce que l'on veut entreprendre, j'ai l'impression pour certains Capricornes. Et là, on va te demander de du coup développer une certaine forme de lucidité avec le roi d'épée pour pouvoir vraiment jauger si la situation et si tes doutes sont légitimes ou si en fait tu tomberais peut-être un peu dans une forme de paranoïa ou si au contraire tu as vraiment raison de te méfier parce qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette affaire. Paix, je retrouve la raison face à la peur, je suis inébranlable face aux défis de la vie, j'entretiens avec force des pensées de douceur et de calme, je retrouve le silence intérieur, je deviens la manifestation de la paix. Donc tout est très raccord chez vous, on vous dit que l'abondance est à portée de main, la concrétisation de projets, que ce soit dans ta vie pro ou privée, est possible à une condition, être très clair par rapport à ce que tu désires et savoir ça va prendre du temps. Je suis désolée de vous le dire, on n'aime pas entendre ça, mais à mon avis c'est des choses qui vont pas se débloquer dans le courant du mois, mais l'intention que tu poses dans ce mois va pouvoir influer durant les prochains mois à venir, où là les choses vont vraiment pouvoir concrètement se débloquer. Hein.
C'est un mois de mise en marche, voilà. On pourrait appeler ça comme ça, c'est un mois de mise en marche où on voit que vous avez des aspirations, des envies professionnelles, des envies de vie qui vont devoir être en fait tempérées pour pouvoir être menées à bien, hein, puisqu'on a quand même la tempérance. Hein. Il y a des choses que vous devez guérir aussi par rapport à j'ai l'impression, à des rancunes passées qui n'ont pas été digérées. Si tu as encore de la rancœur et de l'amertume par rapport à des gens avec qui tu as eu des mauvais... où ça s'est mal terminé, il est peut-être temps de voir en quoi ça a impacté ta façon de voir les choses et comment ça impacte encore tes relations avec les autres, même si la relation est terminée ou l'histoire est censée être archivée, mais en fait, on dirait qu'elle ne l'est pas, quoi. Je vais peut-être prendre... Est-ce que je l'ai sorti? On va sortir les cartes de lumière, parce qu'il y a quand même quelque chose où ça bloque, et ça vient de l'intérieur, ça vient de vous, c'est pas tant l'extérieur. L'extérieur ne fait que appuyer sur quelque chose qui n'est pas réglé en vous, là. J'ai l'impression. C'est un peu mon ressenti, là. Spontanément, c'est ça que j'ai envie de vous dire, quoi. On dirait qu'il y a quelque chose qui n'est pas digéré, quoi. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Donc, il y a une idée de vraiment aller faire du travail en profondeur. Et on va aller voir ce que la carte, quand même, veut appuyer sur quoi, là. Le dauphin, là. Le dauphin est symbole de clairvoyance. Il adresse télépathiquement des messages bienveillants. Sa capacité à évoluer du monde aquatique au monde aérien encourage à passer d'un monde mental à un autre plus imagé situé dans les profondeurs de l'inconscient. Cette carte dans votre tirage vous invite à activer votre intuition en harmonisant vos deux cerveaux pour gagner en lumière. Quand vous avez un problème à régler, vous aimez analyser et n'osez pas toujours faire appel à votre sixième sens. C'est pourtant le moment car vous avez des vraies capacités à recevoir des informations plus subtiles. Vous pouvez utiliser des techniques d'état modifié de conscience comme la méditation, l'hypnose, le yoga ou la pleine conscience. Loin de l'agitation mentale, laissez-vous guider vers le calme et la paix intérieure et vous connecter à l'essentiel. Donc voilà, je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter. Le message est dit, tout est dit. Là, il y a vraiment une idée, faites-vous confiance. On sent que le dos du deck avec le valet de bâton, je trouve que ça résonne bien avec cette carte parce que ça nous parle vraiment de cette capacité que vous avez, mais qui est encore qui est sous-utilisée. On sent qu'on ne veut pas écouter son intuition alors qu'elle crie dans nos oreilles. Et là, il serait peut-être bon ton ce mois-ci, de bon ton de justement écouter cette intuition et écouter ce qu'elle a à vous dire. Et écouter aussi les signes que la vie pourra envoyer sous forme de gens ou de choses ou de synchronicité. En tout cas, pour moi, vous avez les cartes en main pour pouvoir y arriver. Ça ne dépend que de vous et plus vous apprendrez à utiliser ça comme on fait un sport, comme on apprend à utiliser un nouvel outil dans sa vie, faire un nouveau sport ou je sais pas, apprendre une nouvelle discipline. Pour moi, Mars pour vous, c'est je développe mon intuition et ça va porter ses fruits. C'est ça, je développe mon intuition. Pour accéder à l'abondance, c'est exactement ça. Écoute, voilà, je sais tout ce que je peux dire là en général. Si tu souhaites aller plus loin et que le tirage résonne avec toi, n'hésite pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Sur ce, je te laisse et je reviens avec les tirages sentimentaux dans le courant du mois.